Ouais, big up. Big up, big up. Voilà, donc petit dimanche tranquille. Alhamdoulilah, habil alamin. Donc voilà, c'est nuageux. Bon, bah, il fait bon, hein, dans l'ensemble, il fait bon. Il n'y a pas de vent. C'est agréable. La journée est plutôt agréable. Et je me suis levé à midi avec un mal de tête. J'étais complètement dans le vase. Pourtant, voilà. Avec des voisins qui cassent les couilles. À minuit, ces bandes de schlag qui font un bordel pas possible. C'est vraiment insupportable. Et je peux pas travailler dans des conditions comme ça, que c'est pas isolé. Je peux plus faire de radio, je peux plus enregistrer de chansons, je peux plus. Ça va vraiment pas, quoi. C'est vraiment un logement. Il va falloir que je le quitte si Dieu le veut. Là, faut que je déménage, faut que je trouve quelque chose. Voilà, même un studio, Inch'Allah, qui soit, si Dieu le veut, qui soit bien isolé phoniquement. C'est dur, jusqu'à là, j'en ai pas trouvé. Enfin, ils ont pas. C'est pas que j'en ai pas trouvé, c'est qu'ils ont pas voulu me les louer, ces bâtards. Il y en avait pourtant des logements pas très chers, des fois en dessous de 400 € refait à neuf, bien isolé. Ils voulaient pas les lâcher. Donc là, je me suis fait avoir par un proprio. J'ai le sentiment de me faire arnaquer avec un loyer trop élevé pour un logement qui date de la construction des années 68. Le seul avantage, c'est qu'il a 2 balcons, une vue sur la citadelle, mais la citadelle, à la limite, je m'en bats les couilles. Un câble électrique qui passe devant, qui te crée des ondes radiophoniques qui perturbent. Bon, avec la box, ça va, mais avec le téléphone, juste tu mets ça. Puis des fois, j'ai du mal même à appeler avec le mobile. J'ai du mal à téléphoner avec. Donc ça perturbe. Même l'isolation, c'est tu te croirais dans un HLM, quoi. T'entends les tuyaux, tu sais, quand ils tirent la chasse, les robinets d'eau et tout, t'entends tout. Ils parlent, je les entends. C'est une catastrophe. Et pas isolé, pas de double vitrage. Enfin voilà. Autrement, bon bah le projet, bon ça commence à prendre forme. Ça commence pour l'emplacement, parce que bon, comme je disais, tu as 2 solutions où tu crées le concept. Souvent ils te demandent ça. Commencer par une idée, vous créez un concept, et après tu trouves l'emplacement. Ok. Sauf qu'il faut faire en fonction de tes moyens. Donc tu as la deuxième solution, comme je disais, c'est tu trouves un emplacement. Et là, tu greffes un concept. Alors, pour greffer le concept, c'est simple. L'idée que tu as, qu'est-ce que tu veux faire en fonction avec tes compétences. Et donc maintenant, regardez par rapport à tes concurrents. Mais c'est le sondage, comme disait encore une fois. Le sondage, l'enquête de terrain. Il faut aller sur place. C'est ça qui va vraiment te dire. C'est là que tu vas savoir qu'est-ce que tu dois vendre, à qui et combien. Le service que tu proposes, est-ce qu'il y a un marché à l'endroit, est-ce qu'il y a une demande à l'endroit où tu as planté? C'est ça qu'il faut savoir. Et s'il y a de la demande, tu auras des clients. Après, le problème à savoir, est-ce que tu auras un nombre de clients suffisant? Ça, c'est autre chose. Alors, l'emplacement est très important. Est-ce qu'il y a un parking? Est-ce qu'il y a une bonne accessibilité, une bonne visibilité, facile d'accès, etc., etc. Donc tout ça, ça va rentrer, ça va jouer en compte, et surtout par rapport à tes concurrents. Si tu veux faire la même chose que tes concurrents, il y a un leader, le number one. Pourquoi il est peut-être number one? C'est à cause de son emplacement, à cause de ses prix. Il a un très bon emplacement que toi, tu n'auras pas. Donc déjà, c'est sûr, tu ne peux pas rivaliser. L'emplacement est très important, mais un bon emplacement, ça coûte très très cher. Donc, il va falloir... donc voilà, faut pas t'attendre à faire le même chiffre d'affaires que lui, tu vois ce que je veux dire. Si lui il a un meilleur emplacement que toi, tu veux faire la même chose, ok, tu peux. Si tes produits sont si bons que les siens, d'accord, bah tu feras jamais autant de chiffre d'affaires que lui, parce que l'emplacement, il va être déterminant. Donc moi là, c'est le problème que j'ai, c'est que j'ai un petit local,
Il y a possibilité de faire quelque chose dedans, si Dieu le veut, mais il n'y a pas de parking. Il est visible, il y a du passage, il y a une bonne visibilité, il y a du passage, mais il y a des concurrents. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas manger sur place. On ne peut pas manger sur place. Donc ça, c'est le gros problème. Donc ça sera emporté, et puis livraison, on va voir, parce que livraison, c'est pareil, c'est un coût, hein. Il faut un salarié, donc c'est plus le matin. La livraison, bon, ça peut être le midi comme le soir, mais le midi, voilà. Je réfléchissais, quand tu travailles tout ça, tu vas vite, ou t'es en cours, ou voilà, tu fais des études, le midi, tu vas manger vite fait, quoi. Même à la limite, tu vas t'acheter un casse-dalle, quoi, toi. Tu manges vraiment vite, si t'es chez toi, par exemple, si t'es chez toi, t'as envie de bien manger le midi, si t'as du temps. Donc, voilà. Le soir, plus les livraisons. Donc je sais pas déterminer. C'est un concept si vous voulez. Alors, ça sera donc d'après ce qui plairait, on m'a demandé de faire quelque chose de diversifié. Donc en ce moment, c'est la mode du tacos. C'est la mode du tacos. Donc il y aura, si Dieu le veut, des tacos, des fajitas et enchiladas. Donc il y en aura au poulet, au bœuf, aux crevettes et végétarien. J'ai pensé aux végétariens. Donc il y en aura donc marinés avec les viandes marinées épicées et des produits frais qui seront dedans. Produits frais, hein, si on peut avoir du bio, ce serait bien même. En légumes, j'ai avec les fournisseurs les tarifs. Et voilà, des produits frais, la fraîcheur. Le guacamole fait maison. Alors c'est un guacamole, j'ai la recette du guacamole. J'en ai mangé un l'autre fois, j'ai goûté un guacamole chez un qui fait du Tex-Mex. Je ne citerai pas le nom, mais je croyais que c'était un guacamole de chez Métro. En fait, il le fait maison, mais il n'a pas de goût, le bordel. J'ai même pas reconnu le goût de l'avocat. Il n'a pas de goût. Là, c'est un guacamole. Il est, t'as du jus de citron vert dedans. Il est épicé. Il est super. T'as du goût. C'est vraiment un guacamole. C'est la recette guacamole. Oui, qu'est-ce que c'est? Ah, non, c'est. Donc il y aura ça, il y aura. J'ai prévu. Il y aura aussi des burgers, des bons. Alors c'est de la viande hachée. Là, les steaks, c'est pas les steaks c'est de la viande hachée. Donc c'est des steaks de 180 grammes. Il y aura aussi un au saumon. J'ai pensé aussi ceux qui ne mangent pas de viande, un au saumon. Et un avec une sauce au bleu. On appelle la sauce blue cheese. Sauce au bleu. Et il y aura des salades. Quelques salades. Donc salade César, salade. Donc quelques salades. Et puis il y aura des pâtes aussi. On m'a demandé des pâtes. Donc il y aura des pâtes. Ça sera tagliatelle, penne, spaghetti et farfalle. 4 sortes de pâtes. Bon, ça va pas être des pâtes. Je vais essayer de prendre la meilleure qualité de pâtes, mais je ne peux pas les faire moi-même. Et puis les sauces, elles seront faites maison. Napolitaine, il y en a une 4 fromages. Pesto et puis carbonara. Donc voilà, il y aura 4. Puis des fois, puis les desserts, salade de fruits. Salade de fruits. Comment ça s'appelle? Brownies. Il y aura. Je vais essayer de mettre des yaourts aussi, yaourt bio. Et des glaces. On va essayer de mettre des glaces. Et puis des boissons sans alcool. Des nectars, des jus de fruits. Des trucs un peu. Donc voilà, je donne pas l'adresse encore parce que pour le moment, c'est pas encore sûr à 100%. Mais voilà, on avance, on avance. Là, dans la semaine, là, je vais commencer à bien travailler sur le prévisionnel. Et si Dieu le veut, si à la fin de la semaine, le prévisionnel il est fait, je vais pouvoir, dans la semaine prochaine, commencer à aller voir demander les aides à la création d'entreprise, voir déjà ça, si ce que je peux obtenir. Et en fonction de ça, il n'y a plus qu'à présenter un dossier à la banque.
Et après, ils disent oui ou non, quoi. Après, bon, faut pas s'arrêter sur une banque. Si cette banque-là te dit non, voilà, faut aller voir plusieurs banques. Après, c'est vrai, comme je disais, la restauration, voilà, c'est compliqué parce que bon, des fois, faut presque créer même un petit truc, hein, je veux dire, presque avec tes fonds propres ou à plusieurs, avec la famille, avec des amis, euh, presque créer avec tes fonds propres, hein, parce que souvent les banques, il y en a tellement qui se cassent la gueule qu'il y en a, elles ne veulent plus te prendre de risques. Voilà, ce qui marche bien, c'est les franchises. Le traditionnel, vous remarquerez qu'il y en a beaucoup qui se cassent la gueule. Le gastronomique aussi, parce que le gastronomique, faut vraiment, c'est une clientèle ciblée, il faut vraiment avoir un bon emplacement, être bien situé. Voilà, tu ne peux pas faire du gastronomique partout. Tu ne peux pas faire du gastronomique partout. Le traditionnel, c'est pareil. Et maintenant, il faut faire des. Tu es obligé de casser les prix dans le traditionnel. Et tu as tellement de charges avec les employés, etc., que tu n'y arrives plus. C'est pour ça qu'ils ferment, hein, la plupart. Donc, les franchises, ça marche. Les franchises tiennent debout. La restauration rapide, aussi, ça pousse comme des champions. Donc, les prix bas, hein, le rapide, le bon, le pas cher. Mais si le marché est saturé, c'est-à-dire que si tu veux, dans le cas du burger, tu veux faire un copier McDonald's, si tu as 50 établissements qui font des hamburgers, il faut dire que là que c'est saturé. Là, il faut peut-être, ils ont peut-être demandé les gens de manger du burger. C'est ça qu'il faut se dire. Parce que les gens, ils font aussi des burgers chez eux. Ils achètent les burgers surgelés ou voilà, ils vont manger un burger. Mais c'est vrai que les grosses enseignes restent quand même les leaders du marché, hein, McDonald's, des Quick, hein, on ne va pas se voiler la face. Donc voilà, donc pour être à leur niveau, en fait, c'est simple, le principe c'est quoi? Comment tu veux vaincre un ennemi? C'est en l'étudiant. Tu étudies, tu l'analyses, tu regardes ses points faibles et ses points forts, et c'est là que tu sais ce qui ne va pas, ses points faibles et comment tu vas l'attaquer. Et bien sûr, il va falloir se mettre à son niveau. Il va falloir se mettre à son niveau ou être plus fort que lui. Donc pour ça, il va falloir analyser. Et c'est comme ça que si tu veux copier McDonald's, ah bah, il faut le même système que le même. Par exemple, McDonald's, tu veux concurrencer McDonald's, il faut que tu aies les mêmes établissements, que tu as les mêmes produits, voire meilleurs, les mêmes prix, voire meilleurs, et les emplacements qu'ils ont, voire meilleurs. Et c'est ça qui fera que tu vas pouvoir être meilleur que ton concurrent. Si tu n'as pas... Bon, je dis pas, tes burgers sont bons, mais tes prix sont plus chers que chez McDonald's. Que tu n'as pas le même emplacement, l'accueil qu'ils ont. Je prends un exemple, hein, je dis McDonald's, l'accueil qu'ils ont, le cadre, l'accueil, le truc, les appareils qu'ils ont, etc. Les produits qu'ils ont. Et si tu n'as pas ça, ça sera pas... je dis pas que ça va pas marcher, mais tu peux pas rivaliser, tu seras pas meilleur qu'eux, quoi. Tu seras pas meilleur qu'eux. Tu n'auras pas le même chiffre d'affaires qu'eux. Je te parle, si vraiment tu veux être meilleur qu'eux, avoir le même chiffre d'affaires, voire autant, il faut vraiment voilà, s'aligner. C'est une copie, quoi. C'est ça, c'est copier. C'est la concurrence, en fait, c'est prendre les clients des autres. C'est ça la concurrence, c'est prendre les clients des autres. Mais on a quand même ici en France, ça s'appelle la. Tu peux pas avoir tout le marché à toi. Tu peux pas être le marché, tu ne peux pas. Il y a la liberté de concurrence. Sinon, il y a concurrence déloyale. Si tu piques tous les clients de ton concurrent, lui, il peut porter plainte, tu vas être obligé de lui refiler des clients ou de l'argent, une part de marché. Donc, tu ne peux pas tout accaparer le client. Le marché, c'est un gâteau qu'on va venir grignoter, partager des parts. C'est sûr que si l'autre, il arrive, il mange tout le gâteau, les autres, ils n'ont plus rien à bouffer, tu vois ce que je veux dire. Donc, il va falloir partager. Maintenant, qu'est-ce qui te reste, toi, du marché quand tu arrives? Ou qu'est-ce que tu vas prendre du marché? Donc, c'est sûr qu'aussi,
ça va pas te plaire, tu vois ce que je veux dire. Tu viens prendre du marché, tu viens prendre des clients aux autres, donc les autres, ils perdent de l'argent, ils perdent des clients, et là, c'est sûr que ils vont te regarder de travers. Donc c'est ça en fait, le marché et la concurrence, c'est ça, c'est prendre les clients des autres, c'est prendre du marché en faisant la même chose. Tu peux être concurrent, il y a juste s'il a protégé son nom de domaine, tu peux s'il a protégé son nom de domaine, bon tu peux pas t'appeler comme lui, mais s'il n'est pas protégé, tu protèges le nom de domaine à toi. L'idée, ça se protège un concept, mais c'est un plan, c'est une maquette qui se protège. Après, voilà, tu peux faire, pardon, le cas de McDonald's, tu peux pas t'appeler McDonald's, mais tu peux faire des hamburgers comme eux. Tu peux même faire les mêmes qu'eux. Rien ne t'empêche, tu peux faire exactement les mêmes qu'eux. Mais tu peux pas, tu peux faire le même. Si son plan d'architecture, il y a ça à se renseigner pour l'établissement, s'il est protégé, le plan, le concept, si les designs, si les designs, toi, si ça c'était protégé, même les trucs tactiles qu'ils ont, si c'est des concepts protégés, tu ne pourras pas se protéger, quoi. Il faudra verser des droits dessus, je sais pas exactement. Donc voilà, c'est un peu ça. Puis voilà, c'est une compétition, c'est vraiment être toujours. Voilà, c'est une entreprise, de toute façon, c'est une pompe à fric. Une entreprise, c'est une pompe à fric. Il faut toujours investir pour être compétitif. Innover, c'est ça. Les gens, ils veulent du renouvellement, ils veulent de la nouveauté. Il faut toujours innover, améliorer. Que tu investis, tu fais que ça. Bon, moi, je veux faire ça, c'est parce que, comme je vous disais, je suis au chômage. Je galère, il y a de la discrimination. Je trouve pas de taf, malgré mes formations, mes compétences. Je ne trouve pas de taf. Donc difficile. Puis, je ne suis pas aidé du tout, même pour la création d'entreprise. Je ne suis pas aidé, hein, franchement. Je suis à la chambre des métiers demander le NACRE. Cette année, on n'a pas fait la demande, je sais pas quoi. Et voilà. Faut pas compter vraiment sur les gens. Voilà, puis pas écouter tout ce qu'ils disent les gens. Pas écouter, prendre les bons conseils, mais pas écouter tout ce que disent les gens. Parce que ils vont être jaloux, quoi. Ils vont vouloir te freiner dans la course. Donc voilà, on a la possibilité. Voilà, tu trouves pas d'emploi, c'est créer son propre emploi, mais ouais, c'est pas une mince affaire. Surtout, voilà, c'est pas une mince affaire. Il faut vraiment persister, pas baisser les bras, quoi. Parce que tu as vite fait de dire ah putain je suis pas aidé, puis merde j'en ai plein de cul, ça va pas, je vais pas y arriver, j'ai pas d'argent, ça coûte cher. Ah, on persévère. Moi je vous dis, Inch'Allah, je vais aller au bout du truc. Alors j'espère que l'agence va pas me faire faux bon pour le local. Sinon bon, il n'y aura plus qu'à rechercher un autre local ailleurs ou changer de méthode. C'est qu'on perd du temps. Et voilà, bon j'espère qu'elle va pas me faire faux bon en me disant en arrivant ouais bah il est loué. Il est loué, putain t'étais là. J'étais presque à la fin là, du dossier, là, j'allais demander. Comment ça là? Pétage de plomb. Ah là c'est le truc, moi c'est ça que je crains. C'est que t'arrives presque à la fin de ton dossier. Tu vas pour aller, l'autre il t'a dit ok on te donne les aides. Tu vas voir la banque pour dire il me faut tant. T'as le dossier et tout. Le prévisionnel est fait pour un expert comptable, machin et tout. T'as fait tes prix, t'as tout ficelé, t'as tout calculé, machin. Tu te dis bon. Et là, t'arrives, allô, oui, bonjour. L'agence, oui, bah c'est bon, de mon côté, j'ai réussi à trouver le financement. Bon, bah on va pouvoir signer les papiers du local. Alors monsieur, je suis désolé, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Qu'est-ce que c'est? Le propriétaire est décédé? Non, c'est que ça. Le local a été loué. Alors là, là, je crois que je deviens fou, là. Là, je crois que je deviens fou, là. Là, je pète une durite, là, je crois.
Ah, je pète une durite là. Là, je crois que je me casse sur une île déserte là. Ah là là, c'est vraiment le truc là qui peut te vraiment te. Voilà, tu te dis putain, ça y est, je vais arriver au bout du truc. Et là, avec la fin à l'envers, ils t'ont loué au premier qui est venu. Ils ont loué le bordel. Elle était niquée. Adieu le travail, adieu le salaire, etc. Ah, tu fumes de la tête là. Donc c'est un peu ça le bordel quoi que je trouve. Voilà, ça c'est ça vraiment. L'autre fois j'ai visité, je dis un local là en ville. Je lui dis ouais, il y a moyen de me le réserver pendant 3 mois là. Même je dis je suis prêt, je te fais un chèque de caution. Là que j'aime pas faire les chèques de caution parce que si tu l'encaisses et que ça te fait un chèque en boîte, interdit bancaire quoi. Donc je lui dis je te fais un chèque de caution même s'il faut pour le réserver. Laisse-moi faire mon dossier que je vois bien sur place, que j'analyse la situation, que je fasse venir des entreprises pour voir qu'est-ce qu'il y a à refaire, vraiment que je fasse mes devis, mes prévisionnels, savoir vraiment qu'est-ce qui peut marcher ici, etc. Je lui dis 3 mois. 3 mois, ça passe vite. 1, 2, 3, soleil. Et c'est des conneries, ce que tu me dis là. Tu fais ça après les travaux, tout ça. Le gars est prêt pour travailler. Et je te demande tant là pour le droit d'entrée. C'est des conneries, ce que tu me dis là. Voilà. Il me disait voilà que. Je lui dis là, il faut que je monte une étude de marché. Je lui dis, c'est un projet de création d'entreprise. Il faut faire un dossier. Il faut aller voir des. Déjà l'autre qui était dedans, ça n'a pas marché son truc. Faut repenser, ça marche pas. Le truc qu'il a fait, il a acheté du matériel. Le matériel ne suffit pas. Et encore, il en manquait pour faire l'activité que je voulais faire. Et moi, voilà, j'étais pas décidé à faire comme l'ancien gérant. Ça marchait pas son truc. C'est pas assez réfléchi, c'est pas assez pensé. Lui, il a voulu faire ce qu'il aimait, ce qu'il a envie de cuisiner. C'est pas ça, c'est le client est roi. Il faut faire ce que les gens ont envie de manger. C'est un service que tu dois rendre. Est-ce que ça rend service? Ok. Qu'est-ce que les gens ont envie? On dit bien que le client est roi. Donc, c'est se mettre au service du client. Donc, c'est ça la restauration. C'est faire plaisir au client. Donc, il faut savoir qu'est-ce que le client veut. Parce que aussi, la réputation, la e-réputation. Les sites TripAdvisor et compagnie, Google, machin. Moi, je vois les commentaires sur des établissements. Ben voilà, les gens après, ils disent on est venu manger là. Voilà nos ressentis. C'était bon, c'était dégueulasse. Bon accueil, mauvais accueil, prix trop cher, prix trop bas. Voilà, ils vont dire qu'est-ce qui va pas. Ben ça c'est important. Les avis sont importants parce que c'est là. Moi je ferais même un truc qui s'appelle un sondage à cœur. C'est-à-dire soit par le biais d'une application ou des petites fiches à remplir, que les gens donnent leur ressenti, leur avis, justement pour ce qui te permet de savoir qu'est-ce qui va pas, et t'améliores. Donc ça c'est important. Donc voilà. On verra bien, comme on dit le mektoub. Ce qui doit m'atteindre ne pouvait m'échapper, et ce qui m'échappait ne pouvait m'atteindre. Donc ça veut dire que, bien sûr, quand tu veux quelque chose dans ta vie, il faut faire les efforts pour atteindre ton objectif. Mais combien de fois les semeurs ont semé et n'ont pas récolté leur récolte? Des fois, ça veut dire que tu investis dans une affaire, tu penses que tu vas récolter les fruits de ton labeur, mais tu vas rien avoir, ça va pas marcher. Donc c'est ça. C'est que après, comme je dis, le prévisionnel, tout ça c'est des statistiques, c'est une analyse. Un prévisionnel, c'est je prévois presque de la voyance, je vois dans l'avenir. Je vais avoir 200 clients tous les jours, un chiffre d'affaires de temps, je vais payer tant. Mais tu n'auras pas les clients que tu as sur le papier, tu en auras moins. Il y a des périodes, ça va moins marcher que d'autres.
Ça va peut-être durer qu'un temps, après ça va plus marcher. Tu sais pas, Allah Warem, comme on dit, Dieu seul le sait. Donc tout ça, c'est que des statistiques. Tu ne peux pas te fier à 100% à ça. Bien sûr, ça va quand même t'aider. Mais ça peut que... Prenons le cas, j'organise un événement, j'attends 300 personnes, j'en ai que 30 qui viennent. Ah ben tu fais comment? Ah ben t'es en faillite. Ah ben là c'est pareil. Je prévois, j'achète du stock, je me dis aujourd'hui j'ai 200 personnes qui vont manger. Ouais, ben j'ai que 50 personnes qui sont venues. Qu'est-ce que je fais du reste? Allô les restaurants du cœur? Oui, ah ben je suis en faillite. Surtout si c'est du stock que tu avances les fournisseurs, comment tu fais après? T'as pas remboursé? Ils te coupent les vives. Fini les stocks, tu peux plus travailler. Donc c'est ça, le problème c'est ça aussi, la diversité d'abord. Tu as plein de choses, ok, mais tu as beaucoup de produits, du stock, il faut du stock. Et les invendus, bah c'est de la perte. C'est de la perte en chiffre d'affaires. Parce que là tu vends de la matière première. Tu vends des produits, je vends cette bouteille là 3,50 €, j'ai acheté tant. Eh ben, je dois rembourser mes fournisseurs. Et là-dessus, il va falloir déduire les charges et compagnie. Donc c'est ça. Donc, là, c'est pas vraiment. Tu peux pas vraiment être sûr que ton truc va marcher comme tu. Et c'est justement pour ça qu'ils le savent les investisseurs que c'est des statistiques et qu'il y a un risque il y a un gros risque que si ça ne marche pas, eh ben, ils perdent leur argent, et toi avec. Donc c'est ça un peu le schmilblick. Enfin, restons sereins, optimistes, positive attitude. Et comme je dis, le mektoub, ben, Inch'Allah, on verra bien si Dieu le veut, s'il y a moyen ou pas. Sinon, bon, changera de méthode, de projet, d'idée, voire carrément de métier. Hein, ou carrément de ville, de région, de pays, même s'il faut, Inch'Allah. Ben, voilà. Donc voilà quoi, et puis voilà quoi. Puis voilà. Il faut être comme dit Bruce Lee, be water my friend. Il faut être comme l'eau. Voilà. Parce que l'eau, si tu la mets dans une bouteille, elle prend la forme de la bouteille. Si tu la mets dans une tasse, elle prend la forme de la tasse. L'eau, elle passe partout. Elle s'infiltre partout. L'eau, c'est à la fois la vie, mais c'est aussi une puissance destructrice, l'eau. L'eau peut prendre diverses formes. Ça peut devenir de la neige, ça peut devenir de la vapeur, ça peut devenir de la glace. C'est vraiment, voilà, be water my friend. Donc ça veut dire, be water my friend, ça veut dire il faut s'adapter à toutes les situations, prendre la forme, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est un peu ça le message de Bruce Lee, paix à son âme. Et aussi protégeons l'eau, parce que j'ai regardé un truc, ça m'a fait flipper sur si la population mondiale devait à tripler, à quadrupler, qu'est-ce qui allait se passer? Ben, une catastrophe. Surtout avec l'agriculture intensive et leurs produits chimiques qui sont déversés dans les lacs, les rivières, les océans. Et puis avec les algues qui se créent dans les océans, en se décomposant, ça prive d'oxygène l'eau. Et dans l'eau, il y a quoi? Des poissons. Et donc, les poissons, ils crèvent. Alors, vous avez vu à la télé tous les poissons qui crèvent. C'est parce qu'il n'y a plus d'oxygène dans l'eau. C'est dû aux pesticides et tout, qui créent des algues, de la saloperie. Les oiseaux qu'on a vus qui sont tombés du ciel, c'est à cause des usines. C'est qui rejettent les gaz dans l'atmosphère. Ça empoisonne l'air et donc les animaux, ils crèvent. Donc l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. S'il n'y a pas d'eau, si tu n'as pas d'eau, qu'est-ce que tu vas, t'es déshydraté, au bout de tu crèves, c'est fini. Avec l'eau, c'est la vie. Toute créature vivante qu'il y a sur cette terre, tout organisme, tout a besoin d'eau.
il n'y a plus d'eau, c'est fini. Donc faites attention quand vous jetez inconsciemment. Vous avez une bouteille en plastique, au lieu de la mettre dans une poubelle, vous la laissez là, elle va dans l'eau. Un bout de plastique ou je sais pas quoi, une merde, un emballage. Voilà, veillez à respecter l'environnement, à bien mettre les. Voilà, pas laisser traîner les choses, que ça reste pas dans. Que ça n'aille pas dans les lacs, les rivières et dans le ventre des poissons, des animaux, tout ça. Il faut vraiment. Moi, je suis quelqu'un de très respectueux de l'environnement. Je fais très très attention à ne pas laisser traîner mes déchets. Je ne vais pas pisser dans la rivière. Voilà. Je ne vais pas polluer l'environnement. Si je vais à une place, je fais attention à ce que l'emplacement reste propre. Donc voilà. Donc l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Donc il faut protéger l'eau. Protéger l'eau. Parce que déjà là, ils nous annoncent que les glaciers fondent. Bientôt, voilà. Les glaciers fondent. Il y a aussi les nappes phréatiques qui servent aussi les agriculteurs, les nappes phréatiques. Donc tout ça, le lit des rivières. Donc si ça vient à s'assécher, voilà, parce qu'on faut savoir que tout est recyclé. L'eau elle-même qu'on boit, qu'on utilise, elle est recyclée. Donc voilà, c'est une eau qui passe dans des comment on appelle ça, des centrales de purification de l'eau, et c'est rejeté dans les rivières, et c'est repompé après, etc. Et c'est un cycle. Donc l'eau qu'on a utilisée, qu'on a polluée dans nos demeures, va dans une centrale de dépollution, elle est rejetée, rebalancée dans les rivières. Le jour où un litre d'eau sera aussi cher qu'un litre de baril de pétrole. Il y a déjà des pays, ils appellent ça la guerre de l'eau, où voilà, l'eau est tellement chère, il n'y a plus de robinet, il n'y a plus d'eau, c'est pareil, ils vendent ça en poche d'eau dans les rues. Voilà, puis la commercialisation de l'eau. Les Nestlé et compagnie qu'ils ont pris dans les lacs et tout, qu'ils ont mis de l'eau en bouteille maintenant qu'ils la vendent. Donc voilà, l'eau c'est vraiment très important. Bon, sur ce, big up.